À 68 ans, Idriss Déby Itno s'apprête à repartir en campagne électorale. Une nouvelle fois, celui qui gouverne son pays d'une main de fer depuis 30 ans a été investi candidat par son parti, le Mouvement patriotique du Salut MPS, à un 6e mandat. Nul besoin de préciser qu'il fait office de grandissime favori à ce scrutin pour lequel les opposants ont toutes les peines du monde à occuper l'espace qui est le leur, ayant appelé à des manifestations le week-end écoulé pour demander l'alternance politique et plus de justice sociale. Les opposants ont vu leur manifestation interdite par le régime à cause de risques d'engendrer des troubles à l'ordre public. Mais le maréchal Déby devra faire attention. 12 responsables de partis politiques de l'opposition ont scellé une alliance électorale pour présenter un candidat unique à cette élection présidentielle. Tchad, Idriss Déby investi candidat à un 6e mandat, une candidature nécessaire pour la paix dans la région. C'est le thème de l'émission du jour. À chacun et à tous, bonjour et bienvenue. Avec nous pour en parler, Dieudonné Lokossou. Bonjour. Bonjour, cher ami. Grand militant des droits de l'homme, vous êtes panafricaniste, ancien secrétaire général de la CSA Bénin. Face à vous, mon confrère Alphonse Ouissoudé, bonjour. Bonjour à vous, Joannès, et bonjour, doyen. Vous êtes journaliste, vous êtes également analyste politique. Ma première question est pour vous, Moïse Soudé, Idriss Déby, candidat officiellement à un 6e mandat. Déjà, est-ce que c'est surprenant? On sait que l'homme a pris le temps de réfléchir, on va dire de peaufiner sa stratégie. Aujourd'hui, il prend de la hauteur, il prend, on va dire, il mesure tout le sérieux que cela représente et il se déclare candidat pour un 6e mandat. Quand j'ai lu son discours d'investiture, pour moi, ça n'a aucun sens. Tout le monde sait qu'il va remplir. Ce sont des présidents qui ont choisi de mourir au pouvoir. Qu'est-ce qu'il n'a pas prouvé en 30 ans de règne? Qu'est-ce qu'il n'a pas prouvé en 30 ans de règne? Et c'est avec un autre mandat qu'il pourrait faire le bonheur de ses compatriotes. Vous avez bien constaté qu'à l'intérieur du pays, les gens n'ont pas apprécié cette candidature. Donc en 30 ans, si vous n'avez pas pu construire votre pays, si vous n'avez pas pu faire le bonheur de vos compatriotes alors qu'ils vous font confiance, ce n'est pas un mandat ou 2 mandats de plus qui vous donnera l'avantage de les rendre heureux. Donc moi je dis ça n'étonne personne. Parce que quand vous lisez l'histoire depuis 1996, qu'il organise les élections, il n'a jamais perdu et il gagne toujours au premier tour. Donc c'est une formalité qu'on est en train de remplir. Moi, ce qui m'intéresse, est-ce qu'il a encore les moyens de faire le bonheur du peuple tchadien? Non, je ne crois pas. Parce que les gens sont descendus dans les rues pour trouver que c'était de l'injustice sociale. Parce que quand on vous élit dans votre pays, c'est d'abord à l'interne. Ce n'est pas l'extérieur qui intéresse les populations tchadiennes. C'est faire le bonheur, c'est construire des écoles, c'est construire des hôpitaux, c'est utiliser l'argent tchadien pour construire le Tchad. Mais si il est apprécié de la communauté internationale, on s'en fout. Les Tchadiens ne vivent pas de ça, ils veulent vivre du bien de leur pays. Parce que le Tchad a des ressources, mais le Tchad a de l'argent, le Tchad a du pétrole, mais les Tchadiens ne sont pas heureux. Mais le président tchadien, lui, de grade en grade, il se fait proclamer maréchal, il est bien vu des Occidentaux, c'est pas la peine. Il faut qu'en Afrique, les présidents se disent, j'ai été élu d'abord pour faire le bonheur de mon peuple et les autres, ce sont des relations bilatérales. Alors, Dieudonné Lokossou, c'est une candidature donc, qui ne surprend pas. La nouvelle constitution promulguée le 14 décembre 2020 autorise le président à briguer 2 autres mandats de 6 ans chacun. Selon vous, est-ce que c'est déjà une surprise qu'il soit? Non, ça c'est une aberration, c'est une grosse bêtise. Et un seul homme ne peut pas faire le bonheur d'un peuple. Il a déjà tout donné en 30 ans de pouvoir absolu, pouvoir teinté par la dictature, et il ne peut plus. Je crois qu'il a épuisé ses ressources. Le reste, c'est des acrobaties. Mais maintenant, ce qui est étonnant, ailleurs en Afrique, on a vu des gens qui ont modifié leur constitution pour un 3e mandat. Ça a été décrié partout. Mais lui, il est à son 6e jeu. Et le peuple n'est pas heureux, comme l'a dit mon co-débatteur. Ce pays a des ressources. Vous savez, moi, je suis syndicaliste. J'ai eu la chance de rencontrer des syndicalistes tchadiens. Il y a même un
que j'avais croisé au cours d'une conférence en Libye, et il dit que lui rentre dans la rébellion. Il s'est rebellé, et puis bon, il contrôlait une région à l'époque. Alors, je crois que on doit repenser, comme je l'ai toujours dit ici, la démocratie en Afrique. On ne peut pas faire 2 poids, 2 mesures en Afrique. Mais tous les régimes pratiquement sont des régimes dictatoriaux. Mais on ne peut pas accepter. On dit qu'il garantit la paix dans la sous-région. Mais la guerre tribale en Centrafrique, il a pu dire quoi? Le Cameroun anglophone, il y a une rébellion là. Au Gabon, on a vu comment le président qui ne se tient plus debout est toujours assis dans un fauteuil qui ne bouge pas. Alors donc moi je pense que la France doit libérer enfin l'Afrique. Parce que tout ça là, c'est avec le jeu, la complicité de la France et des pays occidentaux. Mais comment on peut dire à l'autre de la Guinée, l'autre de la Côte d'Ivoire, qui ont déchiré leur constitution originale, et bon, ils ont tapé une nouvelle constitution, et tout près de nous, le même scénario est présent. Mais on ne dit rien, on ferme les yeux sur la boulimie du pouvoir de certains présidents en Afrique et dans d'autres pays. Et on commence par... On se tait pratiquement. Ça veut dire qu'il y a une complicité tacite. Donc moi je crois que le Tchad n'est pas encore sorti de l'ornière. Et c'est un pays malade, un pays éclopé. Et puis ceux qui encouragent le président qui était venu lieutenant et avec les Hissène Habré, ils ont tué le premier président Tombalbaye et puis le général Maloum, tout ça. Mais lorsque vous versez du sang humain dans un pays, mais ça vous suit. Donc je crois que le malheur n'arrive pas qu'aux autres. Donc moi je crois qu'ils n'ont qu'à attendre leur tour. Soit vous laissez le pouvoir ou bien le pouvoir vous abandonne à un moment donné. Donc on n'a qu'à réfléchir à ça et écourter la souffrance du peuple. Vous allez au Tchad, c'est la grande misère, malgré leurs ressources pétrolières, tout ça. Les gens, à un moment donné, n'ont pas eu de salaire. Donc c'est un problème social, politique, vraiment crucial. Alors, Alphonse Moïse-Soudé, l'ancienne constitution n'avait aucune limitation de mandat. Et celle-ci, oui, même si le mandat passe de 5 à 6 ans, est-ce qu'on ne peut pas au moins saluer une avancée démocratique dans ce sens-là? Non, moi je ne salue rien. Je ne salue rien parce qu'au terme de ces 2 mandats de 6 ans, avant terme même, il va encore modifier. Parce que vous savez, c'est des gens qui ils ont la boulimie du pouvoir. Ils se disent, si je ne suis pas au pouvoir, je ne peux rien d'autre. C'est pas normal. Tu as déjà fait 4 mandats. Tu as déjà fait 30 ans au pouvoir. Tu n'as rien prouvé. Aujourd'hui, vous savez, c'est un peu dangereux qu'un pays soit riche. Peut-on dire que Idriss Déby n'a rien prouvé? Non, qu'est-ce qu'il a prouvé? Est-ce que les Tchadiens sont heureux? Non. Les Tchadiens ont du pétrole. Les Tchadiens ont du pétrole. Quand vous comparez le Tchad à d'autres pays qui ont le pétrole, ce n'est pas la même chose. Les Tchadiens ont du pétrole. Mais est-ce que les Tchadiens profitent du revenu? C'est un clan au pouvoir qui profite. Parce que c'est ça. Pourquoi élit-on un président en Afrique? Et j'ai toujours dit qu'on n'a jamais élu un président en Afrique à partir de son projet de société. Mais quand le président vient, il peut promettre de faire le bonheur. Mais c'est le mandat de trop. Qu'est-ce qui va... Aujourd'hui, c'est ça le drame avec les Occidentaux. Quand on profite d'un pays, quand on profite des ressources d'un pays, on favorise tout ce qu'on veut. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, on a laissé Ouattara faire ce qu'il veut. Un peu partout. Mais ce que le maréchal Itno Déby oublie, je ne sais pas s'il a lu l'histoire. Tous les présidents africains qui sont devenus maréchaux, vous voyez comment ils ont terminé. Et il devait savoir. C'est du folklore. Il devait savoir que, vous avez vu comment Idi Amin Dada a terminé, on a vu comment Bokassa a terminé, on a vu comment Mobutu a terminé. Donc, à partir de ce constat-là, on doit se dire, à un moment donné, il faut quitter le pouvoir avant que le pouvoir ne vous quitte. Les gens sont descendus dans les rues, dans toutes les villes.
pour contester cette candidature-là. Mais pourtant, le président s'en fout, puisque Macron est venu lui dire qu'on a besoin de lui dans la sous-région pour lutter contre le djihadisme, que c'est un pays important. On a besoin de la participation active du Tchad pour lutter. Ça veut dire quoi? Que le Tchad peut utiliser ses ressources humaines, financières, à mettre au service des Occidentaux pour lutter contre le djihadisme, alors que l'essentiel d'abord, c'est le Tchad. Le problème du terrorisme, Dieudonné Lokochou, n'est-il pas aussi un problème africain, puisque certains pays payent lourd tribut pour cette crise-là du terrorisme. Et aujourd'hui, force est de constater que les soldats tchadiens ont fait preuve, on va dire, ont obtenu des résultats probants quand ils sont allés sur le front, notamment au Mali, notamment quand ils ont aidé le Nigeria pour résoudre le problème au niveau du lac Tchad. On sait que Idriss Déby est allé au front lui-même pour conduire des offensives sur des troupes terroristes. S'il y a autant de résultats probants, est-ce que ce n'est pas de la réelle politique que de comprendre qu'un profil comme ça puisse rester au pouvoir? Non, je crois que même il peut être à la retraite avec le grade général. On n'a pas besoin d'un folklore. Ah non, ce sont les députés qui ont unanimement voté pour... Est-ce qu'en France, c'est les députés qui nomment les généraux? De Gaulle a été au front. Il s'est battu, il a lutté. Alors, donc, un grade militaire ne s'acquiert pas comme ça. Il a fait quel front et il a gagné quelle guerre? Encore récemment, il était au front. Non, laissez tomber, il est au front. On a vu les mercenaires arriver ici, mais il y a des militaires, des hauts gradés qui se sont cachés. Donc, ce n'est pas le cas de Déby. L'histoire est là et l'histoire est têtue. Je crois qu'on ne peut pas cautionner une escroquerie politique. Pour moi, c'est une escroquerie politique. Mais il a dit, quand on vient au pouvoir, on doit être au service du peuple. Et non se servir du peuple pour arranger sa vie ou la vie de sa famille. Mais vous voyez que tous les présidents qui viennent, quand quelqu'un dit je vais faire un mandat, mais le deuxième est là immédiatement. S'il finit, qu'est-ce qui va se passer demain? Parce qu'ils ont tellement mal géré. Vous avez vu, Hissène Habré, il a créé un pogrom en Afrique. Plus de 8000 Tchadiens ont souffert, on a découvert des charniers après. Tout à fait. Son départ, il a vidé les caisses. Donc, les gens, ils veulent toujours sauvegarder leur derrière. Mais s'ils ne payent pas, mais leurs enfants vont payer. Ils ont des familles. Mais on n'oublie jamais un dictateur. Un dictateur, mais ils finissent toujours mal. Ils sortent par la petite porte. Il a rappelé l'épopée des autres qui se sont taillés des grades, d'empereurs, maréchaux, machin. Mais, vous avez vu, Kérékou, il a assisté à une réunion à Lomé, au Togo, dans le cadre de leur UEMOA. Il est revenu ici, il a dit que le néocolonialisme africain est plus dangereux que l'impérialisme international. Donc vous voyez que ce jeu-là, il a ici. Alors, donc, il faut toujours faire référence à l'histoire. L'histoire immédiate, l'histoire récente. Donc, si lui n'est pas là, ce 6e mandat-là, il va en faire quoi? À 30 ans, si vous êtes fonctionnaire, vous partez à la retraite. Et il faut quand même qu'il se donne la retraite. Mais si demain, il n'est plus là, il peut mourir naturellement. Donc, il est musulman, il est croyant. Mais alors, je dis, les Tchadiens souffrent. Ils ont commencé, lui, Déby et Hissène Habré, ils ont commencé dans leur région Toubou là-bas par arrêter une pauvre dame ethnologue, Françoise Costre, dans les années 68, comme ça. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé. C'est pas une rébellion qu'il est venu au pouvoir, alors qu'il était le ministre ou chef d'état-major de l'autre dictateur qui est à Dakar en prison. Donc, je crois que il faut
que les Occidentaux commencent par nous respecter. On n'impose pas une démocratie. Mais est-ce que M. Macron peut faire plus de 2 mandats? Même son deuxième mandat est déjà hypothéqué avec les problèmes de coronavirus qui n'arrivent pas à maîtriser et tout ça. Et nous, l'Africain, c'est le nègre. Comme l'a dit quelqu'un, quand un Africain ou un Noir fait un travail, on dit que c'est le travail nègre. C'est un nègre qui est là. Donc, ils nous considèrent toujours comme des esclaves. Et au lieu que nos chefs d'État en prennent conscience, échangent et rectifient le tir, non, ils sont là, et puis bon, c'est toujours les jeux de coulisses. Sinon, s'ils voient, quand même, ce n'est pas un empire, pas un royaume. Donc, quand le voleur n'a pas honte, ses enfants ont honte. Je crois qu'il est temps qu'on arrive dans le jeu démocratique. Alors, Alphonse Moïsoudé, l'opposition tchadienne essaye tant bien que mal d'occuper l'espace qu'elle sied. Est-ce que quelque part la longévité au pouvoir d'Idriss Déby Itno ne dépend pas aussi des opposants qu'il a en face? Certains ont eu à collaborer avec lui par le passé, ils se sont retrouvés dans l'opposition. Est-ce que cela n'est pas aussi de la qualité du débat qu'on propose à un chef d'État? Que je ne reprocherais pas à quelqu'un qui, après avoir géré avec un chef d'État, décide de faire de l'opposition. Ça veut dire quoi? Qu'il n'apprécie plus la façon dont le pays est géré. C'est vrai que l'Alliance Victoire veut lutter contre le maréchal, mais n'oubliez pas que le maréchal a déjà caporalisé toutes les institutions. Et quand ça se passe comme ça, je dis, c'est dommage qu'en Afrique... Donc les dés sont déjà pipés. Mais oui. Il n'y a pas d'élection. Vous avez vu un président africain être au pouvoir en cherchant à renouveler son mandat à peine? Non, c'est pas possible. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé de chercher un autre mandat et de le perdre. Oui, bon, on peut prendre le cas du président Soglo. C'est l'exception. C'est l'exception et c'est l'exception qui confirme la règle. On peut aussi prendre le cas du président Macky Sall qui a été battu dans les urnes alors qu'il cherchait un 3e mandat. Ce n'est pas impossible. Le 3e mandat n'était pas... Macky Sall. Bien sûr, il est allé, pas Macky Sall, Maître Abdoulaye Wade. Oui, voilà. Lui c'est un vieux, il est fatigué. Oui, mais il a perdu les élections dans les urnes. Démocratiquement. Tout à fait. Donc c'est possible de battre quelqu'un qu'on considère comme un dictateur. Vous ne pouvez pas comparer le Sénégal au Tchad. Le maréchal a maté déjà son peuple. Négativement. Wade n'a pas maté le peuple sénégalais. Malheureusement, non. Les gens ont encore une autonomie de réflexion, les gens ont encore une autonomie d'action. Mais vous ne pouvez pas comparer le Tchad. Le Tchad, c'est autre chose. Et le maréchal était un chef rebelle. Tout le temps, il était dans la rébellion. Et c'est comment ça fonctionne. C'est pourquoi aujourd'hui, dès qu'il y a une petite rébellion qui veut se lever, on prend la dispersion, on les mate. Et c'est fini. Donc, l'opposition se donne toujours la chance qu'un jour, le pouvoir lui reviendrait. Et c'est comme ça l'opposition en Afrique. Est-ce qu'elle y travaille? Mais est-ce que le terrain lui est favorable pour travailler? Vous avez vu comment on a maté les gens quand ils sont sortis dans la rue, dans les différentes villes pour contester un 6e mandat? Vous savez ce qui s'est passé? Quand un président maîtrise l'armée, vous ne pouvez rien faire. Vous allez y perdre vos vies. Donc je dis, l'opposition en Afrique, il faut d'abord avoir les moyens. Il faut avoir les moyens. J'ai toujours dit, l'opposition n'a pas un bilan à présenter. L'opposition a un projet de société à présenter face à quelqu'un qui a un bilan à présenter, mais qui a déjà caporalisé toutes les... Et parfois, dans ces pays-là, le président au pouvoir infiltre l'opposition. Et quand l'opposition est infiltrée... C'est quasiment toujours. Oui, dans tous les pays africains. C'est quasiment toujours le cas. Oui, prenez un pays africain dans lequel le pouvoir n'a pas infiltré l'opposition. Il n'y en a pas. Dans tous les pays en Afrique. Parce qu'on a l'argent, on a les moyens, on a la possibilité de nommer encore des gens, on a la possibilité de vous nommer ministre, de vous nommer ambassadeur, de vous fournir les moyens. C'est du chantage. Du chantage parce que parfois, quand vous avez eu à gérer avec le président et que vous avez des casseroles, on se sert de ces casseroles-là pour vous maîtriser. Et qui n'en a pas? Et quand vous n'en avez pas, on vous bloque ailleurs.
on vous bloque. Donc, ça sera difficile pour cette opposition-là. C'est clair que depuis que Ethno organise les élections, il n'a jamais perdu, il gagne toujours au premier tour. Donc, pour moi, je dis que ce match-là est plié. C'est une connerie qui se passe là-bas. Moi, j'étais à la place de l'opposition, on le laisse faire. On le laisse faire parce que quelle que soit la lutte qui sera menée, il va gagner. Quand vous avez le soutien des Occidentaux, c'est que vous gagnez à main levée. Il a le soutien de la France parce qu'il met ses moyens humains, financiers, matériels à la disposition de la lutte contre le djihadisme. Donc déjà, c'est un partenaire privilégié et on doit le maintenir au pouvoir. Parce que ce n'est pas évident que s'il quittait le pouvoir, que celui qui va venir fera la politique de la France. Vous avez vu ce qui s'est passé. Mais les présidents africains oublient. Moi, je dis, ils ne savent pas observer. Vous avez vu comment on a chassé Compaoré de Burkina Faso. Vous avez vu la situation de Ibeka. Donc, il faudrait que les présidents africains se disent, vous ne pouvez pas opprimer tout le peuple tout le temps. Un jour viendra, on va vous chasser. Personne ne savait que le balai citoyen allait faire partie et Compaoré du pouvoir. Parce qu'il disposait de tous les moyens. Il pouvait tuer tout le peuple. Mais quand les militaires ont compris l'enjeu, ils se sont associés au peuple. Et ça peut arriver un jour au Tchad. Partout. Ça peut arriver partout en Afrique. Donc, votre pouvoir n'est pas éternel. Et je dis, c'est toujours dommage pour certains présidents africains de quitter le pouvoir par la petite porte. Quand vous avez la possibilité, après 30 ans, un homme normal qui a ses facultés, après 30 ans de gestion ne peut rien prouver dans la 31e année. C'est pas possible. Si vous n'avez pas pu pendant 30 ans faire ce que le peuple vous demande, vous n'avez pas pu faire le bonheur de votre peuple, vous n'avez pas pu régler les petits problèmes. On parle d'injustice sociale. C'est grave, hein? Quand on parle d'injustice sociale dans un pays, ça veut dire qu'il y a un clan au pouvoir qui s'arrose tous les droits et qui brime la majorité. Et quand ça se passe comme ça, à un moment donné, il faut quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Alors, Lokossou, je voudrais peut-être reposer la même question d'une autre façon. Est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition ne gagnerait pas à travailler réellement pour la conquête du pouvoir d'État? On a l'impression parfois que, si je vais emprunter peut-être quelques mots à Moïse Soudé, ce sont les critiques. On dit, oui, les institutions sont inféodées, mais il n'y a pas d'institutions libres. Et malgré certains pays où les institutions pouvaient aussi être taxées d'être inféodées, des gens ont gagné les élections. On se souvient d'un Premier ministre togolais qui a gagné les élections depuis la prison. Donc, c'est vous qui aimez bien questionner l'histoire. Ça veut dire que c'est possible quand on travaille effectivement à mobiliser le peuple. Où est-ce qu'on travaille en Afrique? On ne travaille pas pour le peuple. On travaille pour son clan. Et il faut voir ce qui se passe au Tchad. Mais Guillaume Soro, quand à un moment donné, il soutenait le nouveau dictateur là, Ouattara, et les gens se sont rebellés contre lui, ses anciens collègues, et il les a matés. Il a dit une rébellion, ça se mate. Et c'est ce qui se passe au Tchad. Et ça peut ouvrir la porte à d'autres exactions. Parce qu'on ne peut pas dominer un peuple tout le temps. Et l'exemple du Burkina est là, c'est pas loin de nous. Et tous les peuples se ressemblent. Vous avez vu le printemps arabe, comment ça a fait tache d'huile. Hein? Un pauvre monsieur qui vend des machines dans les rues, la police est allée ramasser ces trucs et il s'est immolé. Et ça a fait toller. Jusqu'ici, la Tunisie n'est pas un État libre. Tout à fait. Alors, donc, par rapport à l'opposition tchadienne, est-ce que aujourd'hui, M. Déby, on l'appelle maréchal désormais, c'est ça que j'entends à la radio, à la télé tout le temps. Il a officiellement reçu les attributs. Depuis le 11 août 2020. Sans armes. Parce que pour être maréchal ailleurs, il y a des étapes. Et un bougre comme... Il a été au front. L'autre... laissez les fronts, là. Laissez, c'est des fronts. Mais quand vous tirez le terrorisme sur des civils... Le terrorisme. Mais si c'est en France, ce serait déjà terminé. Pourtant, les Français sont impliqués, ils ont une base au Tchad. Tout à fait. Et ils n'ont pas pu enrayer ça d'un trait. Alors, donc, la rébellion, l'opposition plutôt au Tchad, bon, ça ressemble à toutes les oppositions. On ne laisse pas les mains libres aux opposants ici pour démontrer. Lorsqu'on est au pouvoir
et on jette quelques grains aux gens, et puis bon, on vous tient. Les opposants ne tiennent pas le système. Mais c'est pas parce que j'ai servi mon pays, à un moment donné, on m'a fait appel, que je vois la direction que prend le dictateur, que je vais fermer les yeux. Il faut féliciter l'opposition en Afrique. Le Pen est là, mais on la traite, depuis son vieux, son papa, et elle-même, on les traite de tous les noms. Mais aujourd'hui, ces idées progressent. Tout à fait. Et si vous ne savez pas faire, s'ils ne savent pas faire, un jour, Le Pen va gagner les élections. Et l'Afrique est foutue. Et vous n'aurez plus les dessous de table, les machins qu'ils font là, qu'ils organisent. Ça ne pourra plus se passer. Donc, l'opposition n'a pas les coudées franches. On prend un opposant, non pas comme quelqu'un qui peut aussi contribuer au développement de notre pays, mais on le prend pour un ennemi. Juré, s'il faut même le liquider, on peut le faire. Et chercher à habiller les choses. Combien de personnes de l'opposition n'ont pas perdu leur vie? Il y en a qui sont restés ici pendant longtemps et ils sont poursuivis jusqu'ici. Donc, moi, je crois que le pouvoir énivre certains chefs d'État et ils croient que c'est leur société privée. On prend le pays en otage. Mais lorsque ça finit, ouais, même Trump, qui est dans un pays hautement démocratique, des traditions, des machins où on brime les Noirs, on peut mettre pied sur la tête des Noirs, brimer, briser. Et vous avez vu comment il est parti. Parce que là-bas, il n'y a pas seulement des hommes forts. Les institutions priment sur les machins. Il est parti, malgré lui. C'est lui seul qui dit aux États-Unis que les élections sont frauduleuses. Alors qu'il a été surpris par le machin de coronavirus. Et les gens mouraient. Ils disaient que lui-même, il ne porte pas le gant. Alors, il fait le Django. Et il est parti. Parce que l'Amérique a une tradition de démocratie. Mais ici, non. On se comporte comme les rois soleil, les gens qui ont commencé par assassiner les gens en France pour qu'on en arrive à la prise de la Bastille. Et progressivement, la démocratie a commencé par s'installer. Mais depuis 60 ans en Afrique, mais c'est les mêmes scénarios, même pipe, même tabac. Il n'y a pas un seul pays, mais dans tous les pays, vous voyez toujours FMI, Banque mondiale. C'est les rois. Ils viennent préparer le terrain pour leur société, et puis bon, avec la complicité de certains chefs d'État. Ils ne sont pas tous comme ça. Quand Sankara a voulu faire chaud là, on l'a zigouillé. Bon, heureusement que notre frère, notre ami, le Ghanéen, et le capitaine Rawlins, lui, il a pu faire face. Il a traversé tout ce désert-là, et il est devenu un homme. Un monument. Un monument, voilà, un monument. Vous croyez que si Déby, quelque chose lui arrive aujourd'hui, mais les gens vont rigoler. Il y a des chefs d'État, quand ils vont disparaître de ce monde, même s'ils ne sont plus au pouvoir, mais nous allons jaser. Ah oui. Alors, je voudrais vous demander, Moïse Soudé, on a vu Idriss Déby dans une interview qui disait qu'il était prêt à quitter le pouvoir, mais qu'on n'a pas voulu le laisser faire. Il était, on va dire, assez intime et assez sérieux dans ses propos, où il estimait que parfois, même en tant que chef d'État, on est pris en otage par certaines décisions et par certains partenariats parfois. C'est clair, non? Et ça se confirme. Il est à la solde de la communauté internationale. On dit, on a besoin de toi pour régler le problème du djihadisme dans la zone sahélo-sahélienne. Donc tu restes là, tu ne bouges pas. Je vous ai dit ici sur le même plateau que c'est ce qui arrive à Ouattara en Côte d'Ivoire. Les Français n'ont pas fini de sucrer le sol ivoirien. Et tant qu'ils n'ont pas fini de sucrer le sol tchadien, ils ne vont pas laisser partir. Ils disent des mots parce qu'il a ouvert le boulevard et ils n'ont pas encore trouvé quelqu'un de la trappe de Idriss Déby pour le manipuler.
Donc, il faut qu'il reste là jusqu'à ce qu'on ne fabrique entre griffes quelqu'un d'autre qui pourra faire le jeu. Même s'il a la volonté de quitter le pouvoir, il ne quittera pas le pouvoir. Le jour où ils seront fatigués de lui et que lui va refuser de quitter le pouvoir, on va susciter une autre rébellion, comme il est venu au pouvoir. Encore qu'il y a des rébellions au Tchad, il ne faut pas... Mais oui, quand les rébellions commencent, il essaie, lui, de les contrôler, parce qu'il a les moyens. Mais le jour où il sera fatigué. Parce que tant que... Ouais, quand vous ouvrez la porte aux Occidentaux et qu'ils entrent chez vous, il vous sera difficile après, par la suite, de les faire partie. Surtout si votre pays a des ressources minières. Vous avez vu pendant tout le temps ce qui s'est passé en Centrafrique. Vous avez vu comment les Français ont éliminé tranquillement Kadhafi. Vous voyez comment les Français ont fait partie tranquillement en Gbagbo. Donc il y a qu'à un moment donné, si vous ne protégez plus leurs intérêts, on vous fera partie. Kabila en sait quelque chose au Congo. Donc c'est comme ça, il est là pour sauvegarder des intérêts. On lui donnera les moyens d'être réélu à main levée. On lui donnera les moyens de mettre à l'abri. Parce que ces gens-là, quand ils veulent quitter le pouvoir, c'est quand même dans les pays occidentaux qui vont garder leurs biens. Ils ont les comptes là-bas. Vous n'allez pas voir un dictateur africain avoir ses comptes en Afrique, c'est pas possible. Il va chez le blanc déposer son argent et le blanc le protège parce que lui, il est garant des intérêts. Donc, même s'il avait envie de partir au-delà des occidentaux, il y a que dans son entourage immédiat, des gens qui n'ont pas fini de profiter suffisamment du pouvoir, qui lui demandent encore un mandat. Encore un mandat parce qu'eux, ils n'ont pas fini de remplir leur poche et il est lié. Ce sont des accords, il est lié, il ne peut pas partir. Ce n'est pas chez lui seul, hein. Dans beaucoup de pays africains, c'est comme ça. Même votre propre famille vous dit, on n'a pas fini de profiter, on n'a pas fini de construire notre maison, on n'a pas fini de... Parce que vous êtes pris en otage, vous ne pouvez plus partir. Donc, il va falloir que chacun prenne conscience. Pour dire, le pouvoir, il est éphémère. Je préfère quitter... Ouais. Quand Rollins est décédé, vous avez vu les hommages que le peuple ghanéen a rendus à son président. Voilà un ancien président qui a quitté le pouvoir la tête haute. La plupart des anciens présidents ghanéens étaient là. Ils sont considérés parce que c'est des gens, généralement dans les pays anglophones, on ne remarque pas ce qu'on a chez les francophones. Parce que la France, le doyen l'a rappelé, la France tient encore la corde. Parfois, pour élire un président en Afrique, il faut se référer à l'Élysée. Est-ce que l'Élysée a donné sa bénédiction? Ce sont des accusations extrêmement graves. Non, vous n'avez pas, vous n'avez pas maîtrisé le réseau Foucault. Moi, j'ai lu le document où on a dit Foucault parle, il faut lire Foucault parle. Si vous lisez les deux tomes, vous comprendrez qu'on ne peut pas choisir un président. Peut-être les choses ont évolué, qu'on ne pouvait pas choisir un président en Afrique sans la bénédiction de la France. On n'invente rien. Et les pays où les présidents sont des dictateurs qui sont maintenus au pouvoir, c'est que forcément... Vous avez jamais vu la France dénoncer l'injustice qui se passe au Tchad? Vous avez jamais vu la France dénoncer la mauvaise gouvernance au Tchad? Vous avez jamais vu la France dénoncer le manque de démocratie au Tchad? La France ne peut pas, parce que la France a ses intérêts. C'est comme ça. On n'invente rien. Observez, dans les pays dictatoriaux, les Occidentaux ne dénoncent pas. Parce qu'eux, ils font leur commerce. J'ai toujours dit que dans les pays en Afrique, quand il y a la guerre, ça profite aux fabricants d'armes. Et ils n'ont aucun intérêt à ce qu'on arrête la guerre parce que eux, ça leur permet de vendre les armes. Donc, tant que les pays occidentaux qui disent qu'ils sont là pour protéger les peuples africains, ils sont là pour faire respecter la démocratie, mais ils n'ont jamais reproché à Déby de ne pas laisser faire la démocratie chez lui. Moi, je n'ai jamais entendu la preuve. Macron lui dit, vous êtes indispensable dans la lutte contre le djihadisme dans votre zone. Donc, on lui donne encore de la force. Alors qu'il y a une base française là-bas. On lui donne de la force. Non, lui, il a l'argent. Il a l'argent. Il peut leur donner l'argent pour acheter les armes. La dernière fois, quand même, on a pris de coups la mer tchadienne. Les djihadistes ont pris de coups la mer tchadienne. Et il y a eu des morts. Donc, il faut que lui-même, il ne protège pas son peuple suffisamment. Il préfère être à la solde des autres. Mais je dis, c'est son peuple d'abord. Parce que si quelque chose lui arrive d'abord, s'il meurt aujourd'hui, c'est le peuple tchadien qui va l'enterrer. Ce n'est pas la France qui viendra le chercher pour l'enterrer. Donc, il faut que les présidents africains lisent l'histoire. Parce que ça arrive tout le temps, tout le temps. Et je ne comprends pas cette manie-là. Vous savez très bien que quand vous durez au pouvoir, vous finissez mal. Mais les présidents africains veulent toujours s'éterniser au pouvoir. Pourquoi? Mais il faudrait que la France, enfin, nous lâche les baskets pour que nous puissions vivre. Tant que la France ne va pas nous lâcher, tant qu'on va toujours dépendre de la France, tant que chaque fois la France va faire des intrusions dans la gestion de nos États, ça se passera toujours comme ça. Et vous allez voir les pays qui n'ont pas un sous-sol riche, n'ont pas cette difficulté-là.
parce qu'il n'y a rien à exploiter au Bénin. Qu'est-ce que la France va venir? Qu'est-ce qu'on a au sous-sol? On n'a rien dans le sous-sol. On peut aller dans la Pangali. Hein. Dieu dans les locaux-sous. Aujourd'hui, est-ce que aujourd'hui il n'y a-t-il que du négatif à retenir des 30 années au pouvoir d'Idriss Déby Itno? On ne peut pas dire qu'un chef d'État en 30 ans n'a rien fait. Moi, je ne suis pas là-bas, mais j'ai des échos. Avec le recul du temps, l'histoire est en train de donner raison au président Soglo. C'est le seul qui a le courage de dénoncer la francophonie ou la France-Afrique. La France-Afrique. Bien, bon, je ne sais pas s'il a la nationalité française, mais au moins, il a ce courage-là. Bon, à part l'époque de Kérékou, marquée aussi par quelques exactions, mais au moins lui, il avait le courage de dire des choses, des intellectuels tarés, machin. Il disait, mais les régimes français, et Giscard, il a eu ses problèmes avec celui qu'ils appellent le bougre de Bangui. Bokassa. Bon. Premier. Alors, lorsque celui qui l'a remplacé, là, Mitterrand? Pas Mitterrand. Jacques Chirac? Pas Jacques Chirac. Après Jacques Chirac, je crois. Après Jacques Chirac. Celui qui a tué Kadhafi, là. Ah, vous voulez parler de Nicolas Sarkozy? Nicolas Sarkozy, il n'a fait qu'un seul mandat. Mais les régimes qui ont suivi, que ce soit des socialistes, mais Mitterrand a fait 10 ans. L'autre a fait 1 an. Mais il n'a jamais remis en cause les rapports incestueux que l'autre a eu avec Kadhafi, jusqu'à ce que moi je suis allé à Tripoli plusieurs fois. Vous allez à Tripoli, c'est vrai, il y a quelques poches de misère, mais le pays est bien construit, bien développé. Kadhafi vous reçoit sous sa tente là-bas, parce qu'il voulait quand même l'unité africaine. Donc, c'est à Sirte qu'on a tenu la réunion. Il a invité les syndicalistes, les chefs d'État, tout le monde était là. Mais, lorsqu'il a été zigouillé, est-ce que quelqu'un a jamais cherché un nouveau régime est venu? C'est le statu quo. Si il n'y avait pas question de sous, puisqu'ils viennent chercher aussi des sous en Afrique pour leur campagne. Et ce n'est pas Chola qui est le seul dedans. Quand vous lisez les trucs de Foucault, où il y a eu pas Foucault, il y a eu un avocat là qui a écrit les mallettes. La République des mallettes. Voilà, la République des mallettes. Mais là, vous allez découvrir des machins, des scandales. Donc, il n'a jamais été condamné. On a intenté des procès, mais c'est à l'eau. Donc, aujourd'hui, moi, je ne suis pas fier de certains chefs d'État d'Afrique où ils ont toujours des relations noires pour brimer leur peuple. Et ils trouvent les armes où? Comme il a dit, les marchands d'armes, ils sont là. Donc, nous sommes en retard dans un monde en vitesse. Nous sommes en retard, l'Africain est en retard. Et ce n'est pas que les présidents, les soutiens des présidents en Afrique, ceux qui soutiennent du faux à cause de leur ventre, mais demain, ils seront aussi traqués par le peuple, le vrai peuple. Quelque part, n'est-ce pas, pourquoi pas, l'après-pouvoir qui inquiète certains chefs d'État et qui peut-être les contraint à rester indéfiniment? Mais parce qu'ils savent qu'ils ont fait tellement du mal au peuple, du mal à des gens, et que après leur départ, s'ils quittent d'eux-mêmes, ou si ce n'est pas les rues,
Aujourd'hui, Blaise Compaoré n'est pas là. Bien qu'on parle de réconciliation, s'il arrive avec son ancien Premier ministre, après lui, là, ils vont répondre devant le tribunal militaire. Et il faut des choses comme ça pour que les présidents que nous élisons plutôt, dans des conditions que vous savez, hein, des fraudes, on fabrique des choses. Moi, j'ai côtoyé beaucoup de politiciens. Je sais un peu comment ça se passe. Mais on était dans une élection un jour, c'est pas maintenant, hein, c'est pas il y a 5 ans. Et quelqu'un a tamponné les bulletins pré-tamponnés avec de l'encre bleue, alors que dans les urnes, c'est de l'encre rouge. Mais pourtant, les gens ont vu ça et se sont tus. C'est bien après qu'on m'a dit ça. J'ai dit, ah bon? Donc, c'est comme ça. Si je dis ça maintenant, je ne vais pas appeler un nom, mais celui qui a fait ça, il sait qu'il a fait, il a ça, sur sa conscience. Donc, la plupart des élections, c'est à revoir. Si c'est toujours de l'extérieur qu'on va dicter ce qu'on doit faire, ben, nous avons encore vraiment du pain sur la planche. Alors, face à tout ce tableau, qu'est-ce qu'il faut faire pour déjà, on va dire, penser un peu plus au peuple, ou pourquoi pas libérer? Vous savez, quelqu'un parle d'une nouvelle révolution dans les États africains. Il faut qu'il y ait une nouvelle révolution dans les États africains parce que l'Afrique a tout ce qu'il faut pour réussir. Le continent africain est riche, a tous les moyens pour se passer de l'Europe. Et pour maîtriser l'Afrique, les Européens passent toujours par des Africains. Pas des Africains qui aiment l'argent. Toute la responsabilité entière des Africains repose aussi sur les Africains. Il faut que les Africains prennent leurs responsabilités. Vous voyez, quand vous suivez un peu l'histoire du monde à partir de 1960, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a l'élite africaine qui s'est révoltée, d'où les indépendances. Et après, à un moment donné, avant 90, ce sont les révolutions, les révoltes des syndicalistes, des jeunes qui ont donné la série des conférences nationales. Il faut que les gens prennent leurs responsabilités. Parce que c'est quoi? Il y a des gens qui font croire aux Africains qu'ils ne peuvent pas s'autonomiser. Nous avons les moyens. Il revient juste aux Africains de croire. Parce que tout à l'heure, le doyen a dit certaines choses. Il y a un fouette, parfois. Moi, j'aime lire, vous lisez. Il faut qu'à part, vous lisez les livres du journaliste Pierre Péan. Vous allez voir que parfois, pour faire la campagne, les sociétés viennent chercher l'argent en Afrique. Parfois même, il est arrivé que le président, comment il s'appelle, paix à son âme, Houphouët-Boigny, donnait son avis sur la formation du gouvernement en France. Il est arrivé plusieurs fois qu'on ait consulté le président gabonais pour former des gouvernements français. Ça veut dire quoi? Que les Africains... Jean-Pierre Cotte. On sait que l'Afrique a les moyens, mais les Africains ne prennent pas conscience. Parce que quand nous ne parlons pas le même langage. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'opposition. C'est ce qui arrive en Afrique. L'opposition en Afrique ne parle pas le même langage. On est divisé sur des intérêts. Si les pays africains s'entendent pour dire unissons nos forces, on peut bouter le colon dehors. Malheureusement, il y a toujours des traites dans le rang des Africains. Parce que moi, je ne comprends pas que des pays soient riches. Et prenez l'exemple du Congo. On dit, on nous a enseigné à l'école que le Zaïre était un scandale géologique. Même la Guinée. On dit le Zaïre est un scandale géologique, c'est-à-dire que c'est un sous-sol immensément riche. Vous voyez ce qui se passe au Congo. Rapidement, on a zigouillé le monde. Le Tchad a le pétrole. Vous voyez ce qui se passe au Tchad. Pourquoi nos pays sont riches, les individus sont riches, mais nos États ne sont pas riches? Donc c'est une question de prise de conscience des Africains pour dire nous devons construire l'Afrique. Quel type de pays voulons-nous laisser aux générations à venir? Est-ce que nous voulons dire aux générations à venir que nos pays sont des pays pauvres, des pays où on ne fait que la guerre? Parce qu'il y a aussi la misère en Europe. Détrompons-nous, ce n'est pas seulement en Afrique que nous sommes pauvres, que nous sommes des misérables, il y en a. Alors, mais les Européens, pour développer, vous pensez que les Américains et les Français n'ont pas besoin du pétrole africain pour vivre? Donc il est temps que les Africains prennent conscience pour dire nul ne peut faire notre bonheur sans nous.
Et il est temps que les Africains se lèvent et parlent le même langage. Il y a eu des révolutionnaires en Afrique, mais quand ça t'arrive, vous voyez comment on a tué facilement, comment il s'appelle, Patrice Lumumba, on a tué facilement Compaoré. Ceux qui... Compaoré. Et Thomas Sankara, on a tué, et ce sont les Africains qui l'ont tué. Et Lumumba a été tué par les Africains avec l'aide des Occidentaux. Donc il est temps que nous nous aimions en Afrique, parce que le truc, c'est on ne s'aime pas, on n'est pas patriote. On préfère servir l'autre parce qu'il a dit, il nous a jeté quelques grains et on a trouvé notre compte, on peut écraser les autres. Mais on ne peut pas éternellement écraser un peuple. Votre pouvoir n'est pas éternel. À un moment donné, Mobutu a été enterré comme un chien. Il a été enterré comme un chien. Il a voulu négocier avec Kabila. Ce n'était pas possible. Il a fui son pays, le tout-puissant. Alors qu'il est maréchal. A fui son pays. Il ne faut pas que les présidents africains finissent comme ça. Il faut finir comme le Ghanéen. Il faut finir comme les Nigériens. Vous voyez comment le président nigérien, Obasanjo aujourd'hui, on le consulte. Au Ghana, Kufuor est toujours là, on les consulte. Parce que dans les pays anglophones, on a appris à libérer les pays. Il faut que dans la zone francophone, qu'on s'autonomise, qu'on se libère. On n'est pas obligé de faire chaque fois la volonté de la France contre notre peuple. On est élu d'abord pour faire le bonheur du peuple. On est élu pour que nos compatriotes soient fiers de nous, pas que l'Occident soit fier de nous. Et dans le concours des motifs d'espoir? Oh bon, ça, il y a beaucoup de choses à revoir, à corriger. J'ai oublié tout à l'heure, et j'ai parlé de Soglo, la conférence nationale souveraine, la conférence nationale souveraine de 90, on a beau dire aujourd'hui que c'est rien, c'est machin, mais on ne gomme pas l'histoire d'un trait. Parce qu'on est dans un autre système, il faut dire non, on est parti de quelque part. Et il faut toujours remercier Soglo, parce qu'on n'avait pas de salaire. Et quand il est venu, et la première difficulté, c'est le non-paiement des salaires. Il a rétabli les salaires. Alors, donc, aujourd'hui, j'entends, est-ce que vous n'avez pas vos salaires? Mais on va garder les mêmes salaires pendant 10 ans. Mais on n'a qu'à manquer de payer une seule fois le salaire aux Béninois. Alors, donc, j'ai dit que tous les Français ne sont pas mauvais. Dans le gouvernement de François Mitterrand, il y avait un monsieur qu'on appelait Jean-Pierre Cotte. Il était ministre de la coopération. Il voulait mettre fin à l'expression que le président Soglo prononce souvent, là, France-Afrique. Il voulait mettre fin à la France-Afrique. Mais rapidement, le lobby des chefs, de certains chefs d'État, ils ont mis la pression sur Mitterrand et le type a été contraint à la démission. Et on a mis un autre là. Donc, s'il doit avoir espoir, ça dépendra de la conduite des affaires de ceux qui nous gouvernent. Parce que on ne peut pas avoir... Je vous ai parlé la dernière fois de Kinshasa. Si vous allez là-bas, mais vous allez pleurer. Moi, j'ai circulé dans les forêts de là-bas. Ils ont beaucoup de richesses, mais c'est mal géré. Même le petit Kabila, le président Kabila qui vient de partir, mais il faut voir les terres qui se sont attribuées. Il est devenu paysan. Donc, et il n'est pas loin de la porte politique. Il veut toujours revenir. Donc, les Africains doivent prendre conscience et savoir que notre développement dépend de nous-mêmes, de la prise de conscience de ceux qui nous gouvernent, et non des gens qu'on peut manipuler au gré des intérêts étrangers. Idriss Déby Itno réélu toujours au premier tour. C'est ça qui est à la mode, non? C'est ce qui va arriver pour la prochaine élection présidentielle. Oui, depuis qu'il a commencé par organiser les élections, il gagne toujours au premier tour. Et il a toujours les manettes en main. Il a le soutien de la France.
Et ça, c'est très capital. Nous sommes en zone francophone. Donc, il va encore gagner, même si en temps, il a tenté de nous faire savoir qu'il veut bien quitter le pouvoir. Il revient, il va se taper encore 6 ans fois 2, ça fait 12 ans. Et dans la dixième année, il peut peut-être sauter encore le verrou de 2 mandats et continuer jusqu'à ce que Dieu ne décide de son sort. Donc, moi, je crois que le match est plié. Il va gagner cette élection-là à l'Ivoirien, comme Ouattara l'a fait tranquillement, et puis rien ne va se passer. Il va continuer par sacrifier son peuple et pour faire le bonheur des Occidentaux, mais c'est dommage. Alors, par rapport à ce schéma qui se profile là, on parle quand même de 12 partis d'opposition qui entendent désigner un candidat unique pour affronter le chef de l'État. Est-ce que cela ne peut pas apporter des résultats? Non. Il faut partir de notre pays. Il y a des gens qui sont éliminés sur tapis vert. Et il y a la Cour constitutionnelle qui a peut-être la dernière décision. Et parce que l'opposition a décidé de se regrouper, on peut les disperser. Pas toujours avec gaz lacrymogène, ben, ils vont être rayés. Alors, si vous êtes attentif, vous êtes journaliste, vous devez avoir certaines informations par rapport à ce qui se passe même dans notre pays. Bon, donc, et moi, je n'ai pas de doute. Les opposants, leur base, c'est où? Dans un pays où il y a la corruption active, on donne l'argent et puis, vous savez comment les élections se gagnent en Afrique. Et on a beau décrier Ouattara, mais vous avez vu une délégation française avec l'ancien président qui son investiture, Nicolas Sarkozy, qui jouait à Chola, trônait à Abidjan, il se baladait, il était comme sur un territoire conquis. Et la France a envoyé la délégation, je crois que c'est le ministre de la Défense, si mes souvenirs sont exacts, et pour assister à une élection contestée. Lorsque Gbagbo, qui est quand même progressiste, qui est de la gauche démocratique, parce qu'il a fait la fianf, il garde encore des choses, mais vous avez des gens qui ont fait la fianf ici, mais qui accompagnent la dictature. Donc, mais Gbagbo a été chassé. Ce que les autres ont commis comme gaffe, on lui a collé ça. Mais comme le tribunal, on a beau reprocher à tes pays ceci ou cela, mais ils l'ont blanchi. Après qu'il a eu à faire 10 ans gratuitement là-bas. Donc, c'est malheureux qu'on en arrive là. Les vrais patriotes qui veulent rompre les liens ombilicaux qui les lient à la France ou à l'Occident, on essaie de les disperser. Donc, Gbagbo Itino Déby va au premier coup, et c'est surtout comme il y a la crise pandémique des choses là maintenant. Nous ne sommes pas un peu trop fatalistes. Je vous trouve un peu trop fataliste par rapport à la situation au Tchad. Moi, je suis toujours prudent. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire en tant que journaliste de bon? Prenez n'importe quel pays en Afrique. Mais si ça les voit la route, mais les colons ont commencé par mettre quelques machins de goudron. Et tous ceux qui sont passés ont fait quelque chose. Je refuse la théorie selon laquelle on n'a rien fait. Non. Le Bénin n'était pas un désert. Donc Idriss Déby aussi a fait quelque chose. Non, il doit faire quelque chose. Sinon, bon. Donc, par rapport à son programme, je n'ai pas son programme. S'il y a son programme, je peux voir. Mais dans un pays, 70 ans après, 60 ans après, c'est maintenant qu'on creuse depuis, on cherche de l'eau, on met ça sur le compte des autres. Non. Non, les autres ont beau être ce qu'ils sont, mais ils ne sont pas si mauvais.
ils ont débuté quelque chose. On ne peut pas me dire que Soglo n'a rien fait ici, mais au moins il a payé les salaires. On ne doit pas oublier ça. C'est vrai que les salaires n'étaient pas payés à son arrivée et qu'il a pu relancer. Et on dit on paye les salaires. Si on paye seulement les salaires, je n'ai pas un franc sur mon truc, je vais faire 10 ans, mais je serai quand même. Non, en Afrique, il serait malhonnête de dire qu'un président qui vient n'a rien fait. Chaque président fait ce qu'il peut faire. Chaque président. Je ne dirais pas que Idriss Déby n'a rien fait. Mais il se fait que la majorité se plaint. Ça n'a pas comblé l'attente de la majorité. Il n'a pas comblé l'attente de la majorité parce qu'il a été élu. La première fois qu'il a été élu, c'est à 68%. 69. Voilà. Donc, à 69%, ça veut dire... Tu as augmenté un en plus. Ça veut dire qu'il y a plus de 50% de vos compatriotes qui vous ont fait confiance parce qu'ils savent que vous avez les compétences, les aptitudes de les rendre heureux. Et quand ceux-là, un jour, sentent que, bon, en réalité, vous avez fait le bonheur de peut-être de 10% de vos compatriotes, ceux qui sont proches de vous, c'est normal que les gens se plaignent. Même si vous avez construit des infrastructures, vous avez construit des routes. Un président africain a dit, si vous devez conduire une belle voiture, vous devez passer sur de belles routes, il faut d'abord avoir mangé, il faut avoir la force de se lever. Donc, si les gens ne peuvent pas s'assurer au moins 2 repas par jour, si les jeunes végètent dans le chômage, si les gens ne peuvent pas se faire soigner, les 5 besoins fondamentaux de l'homme, ne leur reprochez pas de se plaindre. Donc, on ne peut jamais dire qu'aucun président n'a rien fait, mais est-ce que la majorité... Moi, je ne parle pas par rapport à la minorité, mais je parle toujours par rapport à la majorité. Si vous arrivez à satisfaire la majorité, bravo, on va vous porter en triomphe. Mais si, malheureusement, la majorité se plaint, ce n'est pas bon pour vous. Donc, il faut que les présidents africains aillent à l'école du bonheur et qu'ils se disent, je dois faire le bonheur de la majorité. Je ne suis pas là pour satisfaire la minorité, parce que la minorité n'a pas voté pour moi. La majorité m'a choisi, parce qu'on m'a fait confiance. On m'a dit, lui, il peut faire mieux que celui qui l'a remplacé, mais je dois prouver aux gens qu'ils ont eu raison de m'avoir choisi. Le Gossou, mot de fin? Oui, bon, moi, même si on parle du Tchad, on doit migrer vers... C'est ici que moi je vis, je ne vis pas au Tchad. Si les élections sont organisé de façon transparente. Oui. Il y a 5 ans, vous avez vu, personne n'a fait un coup KO. Du tout. Donc, il a fallu l'apport des autres pour qu'on parle de 65%. Parce que quand on veut parler de 65%, on ne part pas, on dit le peuple 65%. Non, il y a eu l'apport des autres. Donc, j'espère que il n'y aura pas un premier coup KO le 11 avril. Donc, moi, je souhaite que ce soit au Tchad, où ici, c'est les mêmes peuples, nous faisons face à la même misère, que les choses se passent bien. J'ai même l'impression que ce n'est pas en avril qu'eux aussi ils veulent faire les élections, bien en mars. Non, le Tchad, comme le Bénin, vote le 11 avril. Donc, que le doyen ne se trompe pas, que ça soit au Bénin. Le Bénin, le lien est adressé pour le chaos. Je ne saurais le dire. Non, ne nous trompons pas. Je ne saurais le confirmer. L'opposition a encore dressé le lien. C'est pas l'opposition. Si l'opposition est exclue. Le consensus, au moins, c'est que les élections soient bien organisées. Ça, c'est très important. Pour qu'on n'ait pas un coup KO. Voilà, on vous aura compris. Vous êtes de Lokossou, grand militant des droits de l'homme, panafricaniste, ancien secrétaire général de la CSAVDM. Face à vous, mon confrère Alphonse Moïse Soudé, journaliste, analyste politique. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour notre numéro de votre émission. If they want to get you